Ok, salut, c'est Etche. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet extrêmement important qui peut intéresser beaucoup de monde. C'est un abonné qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut monter ses épaules en boxe? Alors, on va parler de tout ça, voir un peu les avantages, les inconvénients que ça peut avoir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la question. En tout cas, je vous remercie de toujours me poser des questions. C'est ça qui fait que ça me relance. En ce moment, c'est un petit peu difficile parce que beaucoup de travail, pas beaucoup de temps. Du coup, pas très présent sur la chaîne, sur les autres réseaux. Mais voilà, grâce à vous, en tout cas, ça me remotive, ça me permet de faire d'autres vidéos. Alors, avant d'attaquer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, que vous pouvez la partager, tout ça aussi. Et puis, on va parler un peu des épaules en boxe. C'est parti. Alors, est-ce que je dois monter mes épaules quand je boxe? D'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que je vais vouloir les monter. Les épaules en boxe, c'est un système d'autoprotection. Vous remarquez dans la nature, si on prend par rapport à des animaux, ça va être quoi? Ça va être la stratégie de la tortue ou de l'escargot qui vient se planquer derrière sa coquille. Alors c'est pas les animaux les plus guerriers du monde, mais niveau protection, ils ont quelques trucs à nous enseigner. Donc c'est-à-dire qu'on va vouloir venir se cacher ici derrière notre carapace. Le point le plus important, le point qui fait le plus mal, c'est connu, on sait très bien, c'est le menton. C'est pour ça qu'on vient rentrer notre tête ici, là, venir resserrer les épaules pour pas être touché par le menton. Ça, c'est pourquoi on veut monter les épaules. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est une autre question. En boxe, pour durer, il faut être le plus détendu possible. Si je monte mes épaules, c'est que je vais les contracter. Donc, je suis pas détendu. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire moins de fluidité, de vitesse dans mes coups, vu que quand un coup est tendu, il est moins rapide, d'accord? Et ça veut aussi dire que je me grille de l'énergie. Alors surtout pour les débutants en boxe, le premier truc qui va être cramé chez vous, ça va être les épaules, parce que vos épaules sont pas habituées. La boxe, c'est surtout un jeu d'épaules. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte après, mais au départ, pour les débutants, surtout les épaules qui sont flinguées, et au bout du deuxième round, il y a déjà plus d'épaules, quoi. Parce que vous êtes tout le temps contracté justement. Okay, donc il va falloir relâcher ses épaules, les laisser tomber quand je boxe. Donc est-ce que mes épaules doivent toujours être montées? Non, certainement pas. D'accord? Sinon, je vais me griller en énergie et j'en aurai plus assez après. Par contre, on va pouvoir utiliser cette montée d'épaule dans un système, comme on a dit, de défense. Donc, par exemple, si je veux avoir une garde basse, l'épaule va peut-être même pouvoir remplacer un de mes gants. Vous connaissez certains boxeurs qui boxent ici, avec l'épaule avant, ici, qui va venir se lever pour venir protéger le menton ici. Inconvénient, ça protège pas la tempe, ce qu'un gant peut faire. Ok? Donc ici, là, hop, on va jouer ici. Donc, de temps en temps, spontanément, c'est-à-dire là, hop, assaut de l'adversaire en face, oui, je vais pouvoir venir me renfermer dans ma carapace, resserrer ma garde, coller les gants ici, monter les épaules ici pour vraiment bien me protéger, surtout des crochets qui peuvent arriver là. Ok? Là, je vais pouvoir monter mes épaules. Il faut pas que je reste tout le temps comme ça, d'accord? Sinon, je grille mon énergie, je dois être fluide, je dois être rapide. Donc là, boum, j'encaisse, hop, et là, je bouge, et je repasse avec les épaules baissées. D'accord? De façon à pouvoir délivrer des coups. Ensuite, il y a une technique. Quand je mets un coup, il va y avoir, pareil, un système d'autoprotection qui va se mettre en place avec mes épaules. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je mets un coup ici, vous voyez, je suis pas protégé. Au niveau du menton, là, je suis pas protégé. Par contre, si je viens visser mon cou plus que la normale, et ça c'est très important à faire pour ça et pour d'autres choses, mais vous verrez, si je viens visser mon cou plus loin, ici, vous prenez vos phalanges, faut pas qu'elles finissent droites, faut qu'elles finissent ici. Là, si je fais ça, regardez ce que ça fait, hop, ça fait monter mon épaule, vous voyez, ici, elle est pas montée, je visse ici, elle est montée, ça protège. Donc juste le fait de venir visser ici, quand je mets un coup, j'ai mon menton qui est protégé ici par mon épaule, ici par mon autre bras. Ok? Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Là. Mais ça, je monte pas mon épaule volontairement, si vous voulez. C'est le fait de visser qui va venir monter mon épaule. D'accord? Donc, n'essayez pas de garder vos épaules hautes, vous allez vous cramer pour rien. Par contre, travaillez votre technique à côté, de façon à avoir ces petits systèmes de protection qui se mettent en place naturellement en fait. Donc, pour répondre encore une fois à cette question,
Est-ce qu'il faut garder ses épaules hautes en boxe? Non. Est-ce qu'il faut le faire intelligemment et spontanément? Oui, bien sûr. Okay, quand les coups arrivent en défense, boum, je peux venir ici monter mes épaules. Quand je mets des frappes, boum, je viens visser ici, boum, de façon à être protégé par les épaules. Ça, oui, il faut le faire. Mais surtout, ne restez pas contracté pendant un combat. C'est la plus grosse erreur que peuvent faire les débutants. C'est normal au début parce que il y a la peur des coups, tout ça, et il faut apprendre à enlever cette peur. Ça, on pourra voir ça dans d'autres vidéos. Mais par contre, dès que vous subissez un assaut, boum, là oui, je viens rentrer dans ma carapace, et après je viens mettre en place tout un système d'esquive, de pivot, pour sortir de là. Et ça, pareil, on voit ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et aux questions que tout le monde se pose aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à lâcher d'autres questions qui vont orienter sur d'autres vidéos. Si jamais vous voulez vous équiper en équipement de boxe, en vêtements, tout ça, n'hésitez pas à aller visiter la boutique Arima Défense. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Etche. Force et honneur à tous. Bye. Searching for greatness in a sea of the